Salut tout le monde, c'est Vic l'Invisible, bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pas avec Estec et Fun Team, mais avec Peugeot et Fun Team. C'est l'un des circuits les plus exigeants du calendrier. Nous sommes de retour à Monaco pour un nouveau week-end de sport automobile. Il va falloir collecter de précieuses données lors des essais libres qui débutent. Soyez les bienvenus. Comme vous pouvez le voir à l'écran, hein, on a plus une Steak et Fun Team, mais une Peugeot, que d'ailleurs je trouve vachement incroyable à livrer et vraiment très belle. On voit en bas à droite hein, que le moteur est un peu usé. Eh bien, c'est la boîte de vitesse qui est usée, que j'ai failli oublier d'enlever hein, d'ailleurs pour le Grand Prix du Canada, prochain Grand Prix. Donc voilà, on prend les virages, hein. Donc à Monaco, c'est cette épingle où on fait quelques dépassements hein, si on a une bonne trajectoire, surtout en F2. Parce que là, les voitures sont beaucoup trop larges. Le tunnel avec la chicane du port, on peut cut, même si j'essaie de pas trop le faire. Un minimum quand même. Et cette partie sinueuse où Charles Leclerc s'est crash en 2019, hein, lui faisant perdre la victoire à cause d'un problème de boîte de vitesse. Je crois que c'était en 2021, mais des années comme ça. Donc on réussit tous nos programmes d'entraînement de ce Grand Prix de Monaco. On gagne 300 points de ressources. Donc je pense qu'on pourra prendre une amélioration d'ici peu. On augmente d'une note en expérience en augmentant de 350, 5%. Et nous voilà pour le premier tour en qualification en Q1. Donc vous verrez, hein, comme d'habitude, cette voiture n'est pas vraiment faite pour les qualifications. Même si là, c'est primordial d'avoir une bonne qualification pour la course, vu qu'on est à Monaco et que c'est difficile de doubler. Voilà, on va essayer de faire notre meilleur, de bien passer le virage. Ouh, attention, on a touché le mur, on a perdu beaucoup de temps là-dessus. Voilà, la voiture a un peu, perd un peu l'arrière par virage. Et voilà, j'essaye de faire de mon mieux, de soigner mes sorties, mais c'est un peu dur. Et comme on le voit hein, sur la voiture, la boîte de vitesse qui est un peu plus jaune que le vert autour. Juste parce qu'on peut user un... Je vous dis, j'ai que la chicane du port, mais pas trop dans l'excès, quoi. Mais il plus que j'aille tout droit et que je freine pas, mais faut pas être trop dans l'excès. On voit secteur 2 en violet, même si je pense pas grand monde. On fait tour au secteur 2. On va tenter un deuxième tour à une minute de la fin avec un nouveau set de soft. Pour l'instant, dans un secteur 1, on améliore de 1 seconde et demie. Pour l'instant, on est P18, donc pour l'instant, on serait éliminé en Q1. Encore une fois, hein, attention, on se soupe un peu à l'épingle. Si on arrive à gagner du temps sur les réaccélérations, on passe un peu plus sur les vapeurs. Attention, on essaie de grappiller quelques millièmes dans cette ligne droite. Si on voit notre coéquipier qui passe pas aussi en Q1, mais on voit sur la minimap qu'il l'améliore. Et de Williams hein, qui sont très lentes à Monaco vu qu'ils demandent de l'appui et non la vitesse de pente. Hop, ce secteur 2, on arrive à avoir 2 dixièmes, même 3 dixièmes d'amélioration. On a dû vraiment se louper à cet endroit. 4 dixièmes. On a 4 dixièmes d'amélioration sur la ligne, il reste 10 secondes. Hop, et le dernier virage, on arrive à le passer sans accroc. C'est 2 dixièmes. On a perdu énormément de temps dans les 2 derniers virages. Et du coup, on termine P18. Hein. On n'a pas réussi à trop améliorer. On a perdu dans les derniers virages. Du coup, on finit P18. À Monaco, faudrait pas s'attendre à grand chose, même si la course va être très surprenante. Donc, on gagne aussi une note. Nouvelle note, on se rapproche de plus en plus hein, de la 70e note générale. La Formule 1 est de retour dans les rues de Monaco. C'est ici, en 1863, que le casino de Monte-Carlo ouvrit ses portes, mais c'est surtout ici qu'une course en ville fut organisée pour la première fois en 1929. Monaco est définitivement le Grand Prix le plus prisé de la saison et il n'existe pas plus prestigieux que de s'imposer en Formule 1 dans les rues de la Principauté. Nous voici de retour sur la French Riviera et son circuit de Monaco long de 3,2 km. Du premier virage, les monoplaces montent sur 40 mètres jusqu'au casino, puis redescendent vers le port dans le deuxième secteur. Lorsqu'on part en pôle ici, le premier des 19 virages n'est qu'à quelques mètres et il est peu probable que l'on assiste à de nombreux dépassements aujourd'hui. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position, juste devant George Russell qui va partir en deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Hamilton, Pérez, Leclerc, Sainz, Fernando Alonso, Stroll, Norris, Oscar Piastri,
Ocon, Gasly, Tsunoda, Hülkenberg, Magnussen, Albon, le rookie Ricciardo, Sargent et Valtteri Bottas qui part dernier sur la grille. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Pour m'accompagner aujourd'hui, un homme que je suis toujours heureux d'accueillir en cabine de commentaires, Jacques Villeneuve. Un journaliste sait ce qu'il a à faire avant le départ d'une course. Qu'en est-il pour les pilotes, Jacques ? Voilà, on va faire donc une stratégie soft-hard. On a essayé d'être agressif sur ce premier relais en essayant de faire le meilleur de notre. On baisse un peu l'essence. Et c'est parti, on a pris un départ assez correct comparé à nos concurrents. On a gagné une place sur la ligne grâce à notre coéquipier qui a pris des pénalités. On arrive à gagner des positions, on se retrouve déjà P14, P13, grâce à Yuki Tsunoda. On dive, on a mis énormément de positions. On trouve juste derrière Ocon, attention il reste Tsunoda. On va profiter du trafic, on va essayer de voir s'ils sont assez lents pour les dives. On dive Piastri. On se retrouve déjà à la porte des points aussi, ils sont partis en hard. La stratégie d'overcut à Monaco est vraiment très dangereuse. Et retenez Piastri parce qu'au même endroit il a fait quelque chose à la fin de cette course. Attention Norris, il s'est pris le mur, Norris qui s'est pris le mur, qui a failli spin à la lutte face à Ocon, à Gasly, excusez-moi. On a cassé notre élan, petit flashback parce que là c'est pas notre faute. Attention à 3 de fond dans le tunnel, on a un peu serré mais ça passe. Gasly qui lâche. Un truc avec Ocon en ce moment. Et attention, drapeau jaune. Oh, attention, on a fait Ok, ils viennent de faire entrer la voiture de sécurité. Il faut ralentir et former une file. Fais bien attention à l'indicateur Delta. Il doit rester positif. On a gagné énormément de pression, on se finit P4. Info à propos de Stroll. Et du coup, Pérez, en fait, qui est allé dans le mur, qui a attaqué sa suspension. Mais la direction de course n'a sortir la voiture de sécurité. Fais tout de même attention. Parent hard pour ce deuxième départ dès le troisième tour parce qu'il s'est crash, il a arrêté tout le monde. On ressort P7 dans la détection du red flag. On arrive à dépasser Alonso avec énormément de patinage avec les hards. Sur le virage, on arrive à passer sur Sainz. Leclerc juste devant nous à 4ème position avec le meilleur tour. Attention, safety car au 9ème tour. Safety car, Logan Sargent abandon. Regardez les images, c'est, je pense, juste un bug. Juste de cette vue-là, on dirait qu'il est allé dans le mur, même si quand on regarde sa vue cockpit, vous voyez juste que sa roue s'est cassée instantanément et ça crée une safety car. On se retrouve à l'attaque avec Russell. Reprends ta place ou on va recevoir une pénalité. Les dépassements sont interdits quand la voiture de sécurité est sortie. Sur une mauvaise réaccélération, Russell qui met déjà du temps, Russell qui est en médium, qui a gagné énormément de temps. Si on se retrouve, il se retrouve en médium avec des hards, même si ce sera un peu difficile de le dépasser, même si on a réussi à gagner énormément de positions. Ok camarade, Russell est devant toi. Donc on a un objectif, c'était de passer Russell, mais où est Russell? Il a du box avec ses médiums, on se retrouve juste derrière Hamilton. On est à peine collé avec lui, mais tiens, ça va pas durer longtemps. On a déjà 1 seconde 1 en un secteur. Voilà, 2 tours après, on a déjà 12 secondes 7 de retard. Une voiture qui n'est pas du tout performante, c'est vraiment la pire voiture de la grille sur le blocage de roues. Et oui, vous voyez, on tente les techniques les suicidaires pour essayer d'avoir un meilleur résultat, même si déjà le troisième en partant 18ème, enfin 17ème grâce à la pénalité de Bottas, c'est déjà énormément quand même. Surtout à Monaco, on ne peut pas dépasser. On crée un petit gap dans le petit secteur en jaune. Et oui, attention, à l'avant-dernier virage, je pense que quelqu'un spin, ça arrête tout le monde. Les leaders qui ont énormément d'avance, qui arrivent vers le secteur où c'est arrêté. Je pense qu'Ania a du spin et ça a bloqué tout le peloton et ils n'arrivent pas à repartir. Il n'y a pas ce petit car, attention. Oh, la Ferrari qui a foncé dedans. Attention, peut-être que le DNF de Charles Leclerc, attention. L'accident, Leclerc est arrivé à fond. On a cassé sa suspension, l'abandon de Charles Leclerc. Ce qui nous donne mathématiquement la 2ème place. Même si on a 42 secondes d'avance d'Ocon, qui a 10 secondes de pénalité.
attention, Lewis Hamilton qui boxe. Est-ce qu'on va pouvoir ressortir devant? Je pense qu'il boxe parce qu'il a l'aileron cassé. Hein. Ce serait vraiment pas logique maintenant. Voilà, on récupère la deuxième place face à Charles Leclerc qui a DNF à cause de cet accident. Je pense que c'est une Alpine. Est-ce qu'on va ressortir devant Lewis Hamilton? Normalement, oui. Et on se retrouve premier de ce Grand Prix de Monaco. Le Grand Prix le plus prestigieux de la saison et on le lead. Et attention, 26e tour, l'avant-dernier tour. On a le fond plat cassé, hein, je vous explique. C'est Piastri qui était retardataire qui s'est bataillé avec moi, qui a cassé mon fond plat au même endroit. Donc à l'épingle. Comme je vous avais dit de le retenir. Et Hamilton qui a abandonné par panne mécanique. Malheureusement. Si on touche le mur, hein, on a l'aileron cassé hein, dans ce dernier virage. On est quand même 12 secondes d'avance sur Ocon qui a 10 secondes. En partant 17ème, on finit la Bravo, course ça faisait longtemps. Et bien Mais sûr, on essaye de maintenant, ne pas casser on peut notre se voiture battre. hein, à l'arrivée. On va pas faire comme à Imola où il On pouvait, je peut crois. se battre. Et ouais, un premier Grand Prix de Peugeot F1 Team et il remporte le Grand Prix le plus prestigieux de l'année à Il ne Monaco. fallait pas trembler au moment de dépasser tout au long de la course aujourd'hui. Ce genre de victoire où on part loin de la première ligne fait toujours plaisir car il faut vraiment se donner à fond pour l'emporter. Un podium hein, avec... il y aurait eu les deux Alpines si Ocon n'avait pas 10 secondes de pénalité. Il semble que les pilotes... Mais voilà, un podium avec... Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses. Il reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt. Très très bonne course de notre part. Valtteri Bottas qui finit 13ème, mais regardez le nombre d'abandons. Non, Valtteri Bottas qui finit 13ème, mais regardez le nombre d'abandons, on a fini à 8. À cause des accidents que j'ai provoqués, bien évidemment, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Et on est à 2 doigts de passer à 70 en général, hein, même pas un point, je pense, qu'il n'y a vraiment rien. Renommée, hein, si on gagne 1% de renommée, on aura des accélérations en R&D. Là, ça pourrait être pratique. On augmente un peu hein, tous les spécialistes. C'est de passer un niveau. Donc voilà, une course folle quand même pour Monaco. Première course avec Peugeot. Peugeot qui gagne la course la plus prestigieuse. Et du coup, pour le Canada, je vous dis maintenant, on gagnera 4 améliorations. Une qui n'est pas passée, bien évidemment, parce que c'est Steak et F1 Team. Vous voyez, on avait 2 juste avant et maintenant 2 de plus. On a 4 donc améliorations pour le Canada. Je sais que tu t'attendais à C'était Véhicule Invisible. Salut à tous.